Aujourd'hui, on est avec Renault pour découvrir ensemble la nouveauté de l'année que l'on attend depuis plus de 3 ans déjà. Je veux bien sûr parler de la Renault 5 e-Tech électrique. Alors, on ne va pas faire de rétrospective très longue sur l'histoire et la genèse de ce projet. L'histoire, tout le monde la connaît. Elle date d'il y a 3 ans lors du Plo Renaulution. Luca Di Meo en personne avait initié ce projet de la R5 Revival avec ce concept de janvier 2021 avec ce jaune pop qui avait fait sensation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la version définitive, elle ressemble très fortement au concept. Donc Renault ne nous avait pas menti sur ce point. Cette citadine, elle est ô combien importante pour Renault puisque c'est ce modèle qui est censé démocratiser vraiment le véhicule électrique en Europe. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, Renault mise à la fois sur un design attractif, une autonomie supérieure à 400 km, mais surtout un prix compétitif. Cette Renault 5 e-Tech électrique, elle s'inspire évidemment du passé, de la R5 des années 70, mais le losange a voulu faire une voiture avec sa propre identité, même si on a des références au passé. Ça commence avec sur le capot, cette partie supérieure ici qui rappelle les aérations de la R5 Turbo par exemple. Renault a voulu utiliser intelligemment cet espace pour l'approprier à l'électrique. Donc quand on va déverrouiller le véhicule, ce logo 5 va s'allumer et avec les 5 barres verticales, on aura l'indicateur de niveau de charge. Donc c'est assez pratique pour avoir le niveau rapidement en tête. Cette face avant, elle s'inspire beaucoup de la R5 originelle qui avait un faciès assez sourieux, assez jovial. Et ça se remarque dans ces feux qui ont un air un petit peu malicieux, notamment au niveau de ces LED qui font comme une pupille. Donc la voiture a l'air de sourire, c'est toujours agréable. On a 3 fentes ici à l'avant qui nous rappellent les ouvertures de la R5 Turbo. Et comme sur le concept il y a 3 ans, on a des blocs optiques à LED en forme de carré qui nous rappellent les feux anti-brouillard aussi de la R5 sportive de l'époque. La teinte de carrosserie que vous voyez juste ici fait partie des 5 couleurs de lancement de cette Renault 5 e-Tech électrique. Il y aura le jaune pop, le vert pop qui sera la couleur offerte, le blanc nacré, le noir étoilé et enfin le bleu nocturne qui seront toutes des couleurs pailletées. Alors côté gabarit, la Renault 5 est une petite voiture, elle se situe entre une Twingo et une Clio. Elle mesure 3,92 m de long, mais avec un empattement assez grand de 2,54 m. Et sinon, on est à 1,77 m de large pour 1,50 m tout pile de haut. Si on regarde le profil de la Renault 5 électrique, on remarque immédiatement cet encadrement rouge qui fait référence au passé. On a également un sticker ici sur le montant de porte. Et enfin, si on s'attarde aux jantes, alors on remarque que c'est des jantes de 18 pouces qui seront accessibles sur tous les niveaux de finition. On a une grande pneumatique, donc ce qui laisse présager peut-être un relatif confort sur cette Renault 5 e-Tech. Et sur les 2 versions haut de gamme, il y aura des vraies jantes en alu et uniquement la version d'entrée de gamme aura le droit aux enjoliveurs. Passons maintenant à la partie arrière et la première chose que l'on identifie, c'est l'absence de logo sur la malle de coffre. Renault a voulu faire de cette Renault 5 e-Tech une identité forte de la marque en apposant uniquement le 5 ici à droite du haillon et l'emblème Renault dans un grand bandeau noir. Évidemment, on a des rappels au passé avec cet arrière qui est assez incliné, assez plongeant comme la Renault R5 d'antan. Et enfin, on a le travail effectué sur les feux qui sont inscrits de manière verticale. Donc immédiatement, on reconnaît la R5, mais dans cet aspect beaucoup plus moderne. Et enfin, au niveau du coffre, cette Renault 5 e-Tech bénéficie d'une plateforme électrique dédiée, ce qui lui permet d'avoir un volume de chargement assez élevé pour la catégorie avec 326 litres de chargement. Évidemment, on aura un double fond où on pourra ranger quelques câbles, donc ça c'est bien pratique. Et on pourra également rabattre les sièges de la banquette arrière en système 2 tiers, 1 tiers pour gagner encore plus de place de chargement. Alors si on avait pu voir un premier aperçu de l'extérieur de cette Renault 5 e-Tech électrique avec le concept présenté il y a 3 ans, l'intérieur nous était totalement inconnu, je le découvre en même temps que vous. La bonne nouvelle, c'est que l'on trouve une nouvelle planche de bord différente de celle des Mégane, Scénic et Espace ou encore même l'Austral.
On a par exemple une nouvelle intégration du système Open Air Link de chez Renault avec les deux dalles fonctionnant sous Google OS. Donc on a un petit écran de 7 pouces face au conducteur et avec une autre dalle de 10 pouces au centre. Alors c'est assez bien implanté, ça change, ça fait du bien chez Renault. On a également de nouvelles buses d'aération et surtout une planche de bord entièrement nouvelle avec cet effet matelassé. Alors il y aura différents niveaux de finition. Ici c'est la plus haut de gamme, on aura cette finition en simili cuir, mais il y aura aussi des imitations en jean pour donner un aspect plus jeune et dynamique. Sur cette version iconique, on a une sellerie ici en tissu avec un bon niveau de maintien et un peu cet aspect néo-rétro avec ces schémas horizontaux. Et on sent vraiment qu'à l'intérieur, Renault a voulu mettre plus de gaieté avec des couleurs qui reprennent la teinte de carrosserie. Donc par exemple avec ce jaune extérieur, on a les montants de porte qui sont en tissu jaune, mais aussi les sièges en jaune. Donc ça apporte plus de gaieté, plus de couleurs dans cette Renault 5 et ça c'est très bienvenu. Ici, il y a quand même un changement notable par rapport notamment au Mégane E-Tech, c'est l'agencement des commodos. Celui de la boîte de vitesse a été rehaussé pour éviter de se tromper tout simplement avec celui des essuie-glaces. Donc ça, c'est assez bienvenu. Et en plus, il sera personnalisable. On pourra interchanger celui-ci. Et dernier point, au niveau du volume de rangement, cette Renault 5 compte 19 litres d'espace à bord. Et on pourra même y loger un accessoire assez spécifique, un petit panier en osier pour y ranger sa baguette sans faire de miettes partout sur la sellerie. Et alors qu'est-ce que ça donne à l'arrière de cette Renault 5 E-Tech? Eh bien écoutez, on a quand même relativement de la place au niveau de la tête malgré mon 1,87 m. Au niveau des jambes, c'est juste mais ça passe. Et enfin, grâce à l'agencement de cette nouvelle plateforme, on a un plancher plat. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le passager de la place centrale. Mais donc voilà, même avec une absence de toit vitré, on a quand même un peu de lumière avec cette couleur jaune, donc on s'y sent bien. Cette Renault 5, elle est basée sur une nouvelle plateforme du groupe Renault, rebaptisée pour l'occasion Ampere Small. Elle a été conçue de base pour y accueillir un véhicule électrique, donc tout y est optimisé, ce qui permet d'avoir par exemple un plancher plat, un empattement long, un grand volume de coffre, un centre de gravité abaissé ou encore un poids contenu. Même si elle est nouvelle, en revanche, cette plateforme partage certains éléments de la base CMF-B utilisée par Renault pour réduire les coûts, mais Renault affirme qu'il ne s'agit que de certains modules, tout le reste est nouveau. Côté motorisation, cette Renault 5 E-Tech électrique, elle embarque un bloc synchrone à rotor bobiné qui est à la fois plus compact et moins lourd que celui utilisé par la Renault Mégane E-Tech par exemple. Et les puissances, elles s'étalent sur plusieurs niveaux. On a 95 chevaux, 120 chevaux, mais aussi 150 chevaux pour la version la plus haut de gamme. Au niveau du choix des batteries de technologie NMC pour nickel, manganèse, cobalt, la citadine elle sera proposée avec soit 40 kWh pour 300 km, soit avec un plus gros module de 52 kWh autorisant jusqu'à 400 km en cycle WLTP. De série, la Renault 5 aura droit à un chargeur 11 kW en courant continu et accepte jusqu'à 100 kW en recharge rapide d'essai. Il suffira donc de 30 minutes de charge pour passer de 15 à 80%. Et enfin, elle sera même habilitée à tracter jusqu'à 500 kg. Alors pour finir, cette Renault 5 E-Tech électrique, donc pas celle-ci mais la version grandeur nature bien évidemment. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est construite en France, chez nous, dans les Hauts-de-France. Elle sera construite dans la manufacture de Douai, là où est actuellement produit la Renault Mégane E-Tech. Le moteur est quant à lui produit à l'usine de Cléon en Normandie. Au niveau des prix, pour l'instant, c'est la grande question, mais Renault affirme que la version de base sera accessible à partir de 25 000 € pour faire face notamment, on imagine, à la Citroën IC3 qui est actuellement proposée à 23 000 € pour rappel. Si vous êtes intéressé par le modèle grandeur nature, sachez qu'il arrive d'ici à la fin de l'année dans nos concessions en France et les premiers prix définitifs seront connus avant la fin de l'été. Voilà, j'espère que ce premier aperçu vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao!